Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo batch cooking. Cette fois-ci, je vous propose tout un menu, mais un petit peu spécial, car ce sera un batch cooking spécial goûter. Vous avez été nombreux à me le demander, et même si moi je ne prépare pas beaucoup de petits déjeuners ou de goûter pour la semaine, je me suis dit qu'un petit batch spécial avec plein de recettes adaptées à la conservation, ça pourrait être sympa et ça pourrait vous aider. Si le format vous plaît et que vous avez envie d'avoir d'autres recettes au fil des saisons, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça me motivera pour vous proposer d'autres séances de batch, pourquoi pas pour le printemps, pour l'été et pour l'automne. Comme ça, on aura un panel de recettes assez complet. Donc pour ce premier batch goûter et petit déjeuner hiver, je vous propose de réaliser 5 recettes. Il y aura un gâteau yaourt de base que vous allez pouvoir customiser ensuite comme vous le souhaitez avec des épices, des fruits, etc. Ça se conservera entre 2 et 3 jours à température ambiante, mais vous allez pouvoir très facilement le congeler pour le conserver plus longtemps. En deuxième recette, je vous propose de préparer des gaufres liégeoises. Elles sont bien gourmandes et caramélisées. Comme le gâteau yaourt, vous allez pouvoir les garder 2-3 jours à température ambiante et également elles se congèlent et décongèlent très facilement, donc c'est une bonne idée de les inclure dans un batch. En troisième recette, il y aura le granola maison, donc ça c'est vraiment pour moi la base pour les petits déjeuners et les goûters. C'est très facile à accommoder, soit avec du lait, avec des compotes, avec des yaourts. En plus, en le faisant maison, vous allez pouvoir contrôler la dose de sucre que vous y mettez et il se conserve facilement pendant un mois, voire un petit peu plus dans un bocal en verre ou une boîte hermétique. Ensuite, on aura des cookies spécial congélation. Donc ils seront à conserver au congélateur jusqu'à 3 mois pour les ressortir dès que vous avez besoin de lancer une fournée de cookies. Et enfin, en dernière recette, nous ferons des bocaux de compote de pommes, donc avec une stérilisation, ce qui permettra de les garder jusqu'à 1 an. Voilà, j'espère que ces recettes vont vous plaire. J'ai essayé de choisir des recettes qui soient de saison et surtout qui n'utilisent pas trop d'ingrédients qui sont difficiles à trouver. Donc vous voyez, ici j'ai déjà préparé tous mes ingrédients, c'est ce que je vous propose de faire à chaque fois que je vous propose un batch parce que c'est plus simple de tout sortir. Donc vous voyez, là on aura en produits frais des pommes et ensuite ce sont beaucoup de fruits secs, des céréales, plusieurs sucres différents. Il faudra un yaourt forcément pour le gâteau yaourt. Moi je fais en tout végétal car je ne consomme pas de produits laitiers, donc j'utilise margarine, yaourt végétal et lait végétal, mais bien sûr vous allez pouvoir utiliser du beurre, du lait traditionnel, etc. Il y aura besoin en produits, on va dire, industriels, l'extrait de vanille, la levure chimique. Et sinon, voilà, vous allez pouvoir vous amuser en customisant. Ça, je vous le dirai au fur et à mesure des recettes, comment vous allez pouvoir modifier certains ingrédients pour faire une nouvelle recette à partir de la recette de base. Vous retrouverez bien sûr la liste de tous les ingrédients avec les quantités nécessaires sur le blog. Je vais vous mettre là dans la petite barre d'infos le lien direct vers l'article où vous aurez la liste de courses adaptable. Et là pour l'instant, moi je vais déjà tout enlever de mon plan de travail et les regrouper par recette. C'est ce que je vous conseille de faire à chaque batch. Comme ça, ça sera plus facile de piocher dans les ingrédients et surtout de ne pas les avoir tous sur votre plan de travail. Ça risque d'être gênant. Moi habituellement j'utilise la table de ma salle à manger pour tout poser et puis je vais récupérer au fur et à mesure. Vous verrez que moi je vais faire en petite quantité aujourd'hui parce que comme je vous le disais on n'est pas très goûté, donc pas la peine que je fasse des grosses quantités. Avec la liste de courses adaptable sur le blog, vous allez pouvoir réaliser les recettes x2, x3, vu que ça se stocke facilement, vous en aurez pour un petit moment. Et ça ne durera pas forcément plus longtemps pendant la séance de batch. Allez, on se retrouve tout de suite pour la première recette. Voilà, alors je vais commencer par la préparation du granola. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à préparer, c'est plus juste un mélange et ensuite ça va passer une demi-heure au four. Donc ça me permettra d'avoir déjà une première préparation en cuisson pendant que je vais lancer les autres recettes. Alors pour le granola, je vais commencer par faire fondre 2 cuillères à soupe d'huile de coco avec 2 ou 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Vous dosez le sucre suivant vos goûts, si vous aimez plus ou moins sucré pour votre granola. Vous pouvez ne pas en mettre du tout si vous préférez avoir un granola pas du tout sucré.
Moi j'aime bien en rajouter quand même un tout petit peu. Voilà, je vais faire fondre ça doucement. Pendant ce temps, je vais préparer le reste. Alors dans un bol, je vais mettre 280 g de flocons d'avoine. Bien sûr, si vous voulez en réaliser plus pour le conserver plus longtemps, n'hésitez pas à doubler les doses. Ajouter 100 g d'amandes que j'ai grossièrement concassées. Et 70 g de graines. Alors au choix, moi j'ai mis des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de lin et des graines de sésame. Donc je vais mélanger tout ça ensemble et je vais rajouter un tout petit peu d'extrait de vanille. Vous pouvez bien sûr ajouter les épices de votre choix, mettre de la cannelle ou d'autres épices. Le gingembre marche pas mal aussi. J'aime bien aussi rajouter un petit peu de noix de coco râpée. Bref, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez pour aromatiser votre granola. Voilà, une fois que ça a bien fondu, je vais rajouter ça par-dessus ma préparation précédente et je vais mélanger. Alors bien sûr, pour la matière grasse aussi, vous pouvez mettre autre chose que de l'huile de coco. Ça peut fonctionner très bien avec de l'huile d'amande par exemple, qui va apporter vraiment une petite saveur sympa. Voilà, c'est mélangé. Je vais verser tout ça sur une plaque. J'étale bien. Et ça va partir au four pendant 30 minutes. Je vais remuer juste de temps en temps, toutes les 10 ou 15 minutes. C'est surtout pour que ça ne crée pas des gros amas. Voilà, j'enfonce ça et on peut passer à la deuxième préparation. Alors je vais continuer par la préparation des gaufres liégeoises. C'est une pâte levée qui va nécessiter un temps de pousse. Donc je vais lancer tout de suite la préparation de la pâte. Pour commencer, je vais prendre le bol de mon robot. Je vais mettre 18 centilitres de lait tiède. Alors surtout pas chaud parce qu'il ne faut pas tuer la levure, mais légèrement tiédi. Je vais y rajouter 2 cuillères à soupe de vergeoise. C'est un sucre brun typique du nord de la France qui est très aromatisé, qui va donner vraiment un bon petit goût caramélisé aux gaufres. Et je vais rajouter ma levure de boulanger. Donc j'ai choisi de prendre la levure de boulanger déshydratée parce que c'est plus facile, mais vous pouvez également utiliser de la levure fraîche, celle qui est vendue sous forme de cubes au rayon frais. Donc je vais mélanger tout ça et je vais le laisser poser pendant une dizaine de minutes pour que la levure commence à s'activer. Pendant ce temps-là, je ne perds pas de temps, je vais commencer à préparer les pommes pour la compote. Donc les peler et les couper en gros quartiers. Voilà, une fois que mes pommes sont prêtes, je les mets dans une cocotte à fond épais. Je vais rajouter 2 bâtons de cannelle, le zeste d'un citron jaune, puis la moitié du jus du citron, et environ 25 centilitres d'eau. Vous pouvez sucrer votre compote, ça c'est à vous de voir. Moi je vais rajouter une petite cuillère à soupe de sucre parce que je trouve que les pommes sont déjà suffisamment sucrées. Et ensuite je vais mettre en cuisson douce pendant à peu près 20-25 minutes jusqu'à ce que ce soit bien compoté. Je vais par contre mettre un couvercle pour que ça cuise à couvert, ça permettra de cuire plus rapidement et surtout d'avoir vraiment un côté moelleux parce que le jus va rester dans les pommes. Voilà, pendant ce temps, du côté des gaufres, la levure a commencé à bien faire son effet parce qu'on voit qu'il y a plein de petites bulles. Donc je vais pouvoir rajouter la farine. Je vais rajouter 200 g de farine. Je vais rajouter également 2 œufs. Et une petite pincée de sel. Je rajoute toujours une pincée de sel dans mes préparations, même sucrées, parce que ça va être un exhausteur de goût. Et du coup, ça va avoir, enfin tous les autres ingrédients vont avoir beaucoup plus de goût. Ça, je vais le mettre à pétrir jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Et une fois que c'est incorporé, je vais rajouter le beurre ou la margarine à température ambiante, donc un petit peu pommade.
je mets 100 g de beurre. Voilà, une fois que la pâte commence à se détacher, je vais rajouter le sucre en grains et puis je vais continuer de pétrir encore environ 5 minutes. Vous trouverez le sucre en grains facilement au rayon pâtisserie, là où il y a toutes les aides culinaires en grande surface. Voilà, je repétris pour bien mélanger et ensuite je vais laisser poser environ 1 heure dans un endroit tiède. Je vais continuer avec la préparation de mon gâteau au yaourt. Alors pour commencer, je vais mettre un pot de yaourt. Alors moi j'ai choisi un yaourt végétal à base de lait de coco. Vous pouvez bien sûr prendre un yaourt nature classique ou même un yaourt aromatisé. Et on garde le pot qui va servir de mesure pour le reste des ingrédients. Donc je vais rajouter 2 pots de sucre. Et je vais rajouter les jaunes de 3 œufs. On va monter les blancs en neige. Donc je sépare tout de suite mes œufs pour pouvoir faire ça. Voilà, et on va mélanger déjà ça. Je vais ajouter maintenant 3 pots de farine et un sachet de levure chimique. J'utilise enfin une dernière fois mon pot pour doser l'huile. Je vais mettre 3/4 de pot. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale, soit neutre, soit même une huile qui va apporter une saveur. Moi j'ai choisi un mélange huile de tournesol et huile d'amande pour donner un petit goût sympa à mon gâteau au yaourt. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco ou simplement une huile de tournesol. Et enfin, je vais battre mes blancs d'œufs en neige avec une petite pincée de sel toujours et les incorporer délicatement. Je vais utiliser maintenant la maryse pour mélanger, pour casser le moins possible les blancs d'œufs. C'est ça qui va nous donner un gâteau yaourt vraiment moelleux et aérien. Voilà, à ce stade-là, vous avez la base de la pâte de gâteau au yaourt. Moi, ce que je vous recommande, c'est de multiplier les proportions pour pouvoir faire 2, 3, voire 4 bases de gâteau au yaourt. Ensuite, les séparer dans plusieurs bols et vous allez pouvoir aromatiser chaque gâteau au yaourt différemment. Comme ça vous fera plusieurs gâteaux différents. Vous pouvez rajouter du cacao en poudre, rajouter des fruits secs à l'intérieur, du zeste de citron, utiliser un yaourt aromatisé. Vraiment, il y a de multiples possibilités. Des fruits frais aussi, par exemple, on aurait pu garder quelques pommes de la compote pour ajouter des morceaux à l'intérieur. Bref, ça va vous permettre d'avoir sur une seule base que vous allez préparer en une fois, plusieurs gâteaux différents que vous allez pouvoir congeler en portions pour les ressortir quand vous en avez besoin facilement. Ça se décongèle très rapidement et ça va être très sympa. Moi, je vais l'aromatiser avec le reste du jus de citron. Vu que j'ai utilisé qu'un demi-citron pour la compote, je vais mettre le reste dans mon gâteau au yaourt. Et maintenant, je vais couler tout ça dans un moule. J'ai choisi de prendre un moule à cake traditionnel parce que ça sera plus facile à portionner. Vous pouvez aussi prendre un moule à manquer rond ou toute autre forme de moule. Vous voyez ce que vous avez dans vos placards, franchement ça n'aura aucune incidence. Il faudra juste bien surveiller la cuisson car selon les moules ça pourra prendre plus ou moins longtemps. Voilà, on remplit son moule aux 3/4. On n'oublie pas de le graisser si jamais on n'utilise pas un moule en silicone. Et ça va partir à 180 degrés pendant 20 à 35 minutes. C'est suivant la taille de moule que vous allez utiliser et la quantité de pâte que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà, entre temps ma compote a fini de cuire. Donc je vais pouvoir la retirer. Voilà, c'est bien compoté.
À ce stade, vous pouvez soit la laisser telle quelle si vous aimez la compote avec des morceaux, soit passer un coup de mixeur plongeant si vous voulez une compote lisse. On va juste sortir les bâtons de cannelle. Et ensuite, je vais remplir mes bocaux avec la compote. Alors, je vais remplir environ jusqu'à 2 cm du bord. Vous voyez qu'il y a encore un peu de liquide dans ma compote. C'est normal vu que je vais la passer en stérilisation. Je ne veux pas avoir quelque chose qui soit trop sec après. Je préfère garder un petit peu de liquide dedans pour avoir une compote un peu plus onctueuse. Donc une fois que j'ai rempli, je vais bien essuyer le tour de mon bocal. Je referme. Et maintenant, il me suffit de le placer dans un grand faitout. Je vais recouvrir d'eau. Si vous avez plusieurs bocaux, n'hésitez pas à mettre des torchons entre pour pas qu'ils s'entrechoquent. On recouvre entièrement d'eau, on porte à ébullition et une fois qu'on a l'ébullition, on va laisser cuire environ 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, on coupe le feu et on laisse tout refroidir dans le faitout. À ce moment-là, vos compotes seront stérilisées. Vous pourrez les garder environ 1 an en les plaçant dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière. On va pouvoir attaquer la dernière préparation avec les cookies à congeler. Donc dans le bol du robot, je vais mettre 220 g de beurre ou de margarine. Je l'ai sorti bien avant pour qu'elle soit à température ambiante et légèrement pommade. Et je vais ajouter 200 g de cassonade. Voilà, une fois que c'est mélangé, je vais rajouter 2 œufs ainsi qu'un peu d'extrait de vanille. Voilà, j'ai bien mélangé. Je vais rajouter une pincée de sel. Il va me falloir 200 g de farine et un petit peu de levure chimique. On met à peu près un demi-paquet, pas plus. Voilà, et je vais mélanger à nouveau. Quand ma pâte est prête, je vais pouvoir rajouter des pépites de chocolat, environ 100 g, et des noix de pécan. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. En fait, vous pouvez partir sur des noix, sur des noisettes, des amandes. Également mettre des éclats de bonbons au chocolat plutôt que des pépites. Voilà, je vais juste les concasser comme ça grossièrement pour ne pas avoir de trop gros morceaux. Et je mélange bien. Voilà, la pâte de mes cookies est prête. Je vais pouvoir maintenant la portionner en petites boules pour pouvoir la congeler. Donc pour ça, je vais utiliser un bouleur à glace et je vais déposer tout ça sur une planche qui va pouvoir aller au congélateur. Donc je prélève des petites portions. Voilà, pour faire des boules à peu près de la même taille qui auront le même poids. Voilà, une fois que j'ai fait une plaque comme ceci, je vais la mettre au congélateur. On va attendre environ 2-3 heures le temps que la pâte soit bien prise et ensuite on va pouvoir les ranger dans une boîte hermétique comme d'habitude pour stocker au congélateur. Vous pourrez les garder ainsi jusqu'à 3 mois après congélation. Voilà, pendant que mon gâteau au yaourt finit de cuire au four et que mes bocaux de compote sont en train de stériliser, je vais terminer mes préparations avec la cuisson de la pâte à gaufres. Donc pour ça, je vais juste fariner légèrement mon plan de travail. Voilà, on va rabattre rapidement la pâte pour la dégazer. Et ensuite, je vais la couper en petits pâtons pour pouvoir la faire cuire au gaufrier. J'ai déjà mis le gaufrier en préchauffe.
Voilà, j'ai découpé ma pâte à peu près en 16 morceaux. Vous voyez à peu près la taille d'une boule pour faire une gaufre. Bien sûr, comme pour les autres recettes, n'hésitez pas à augmenter les quantités d'ingrédients pour en faire plus. Comme je vous le disais, vous allez facilement pouvoir les congeler. Il suffira de les mettre une fois bien refroidis dans un sac congélation ou dans une boîte hermétique en verre. C'est ce que je vous recommande d'utiliser parce que c'est plus durable. Et ensuite, pour les décongeler, en fait, vous n'allez pas passer par la cage décongélation. Le plus simple, c'est de prendre les gaufres encore congelées et de les mettre directement dans le grille-pain. Ça va les réchauffer, les rendre croustillantes et vous pourrez tout de suite les consommer. Voilà, pour la cuisson, je vais très légèrement huiler les plaques de mon gaufrier. Je l'avais déjà fait un petit peu avant, j'en repasse juste hop, une petite couche. Et ensuite, je vais juste mettre mes petits pâtons et refermer. On va laisser cuire jusqu'à ce que les gaufres soient bien dorées. Donc comptez 2 minutes, 3 minutes, c'est suivant la puissance de votre gaufrier. Voilà, une fois que c'est bien doré, on va pouvoir retirer les gaufres et continuer les cuissons. Voilà, je termine mes gaufres ainsi de suite. Toutes mes préparations sont maintenant finies. J'ai juste encore les bocaux qui sont en train de stériliser et le gâteau yaourt qui va finir sa cuisson. On se retrouve juste après, d'ici 10 minutes, pour que je vous montre toutes les réalisations et que je vous dise comment conserver tout ça. Voilà, j'ai terminé toutes mes préparations pour mon premier batch goûter hiver. J'espère que les recettes vont vous plaire. Pour les quantités de base que j'ai faites, ça va vous servir à faire les petits déjeuners et goûter pour 4 personnes sur une semaine environ. Mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à doubler voire tripler les quantités, car j'ai exprès sélectionné des recettes qui se conservent bien. Donc vous allez pouvoir réaliser par exemple un batch pour un mois. Il suffira de faire x4 sur les quantités. Vous avez vu, ça ne prendra pas beaucoup plus de temps en termes de préparation, vous allez tout pouvoir préparer ensemble. Il faudra juste un petit peu plus de temps de cuisson, par exemple, s'il y a plusieurs plaques ou plusieurs plats à enfourner. Donc au menu de ce batch, on a des gaufres liégeoises. Vous allez pouvoir les conserver 2 à 3 jours à température ambiante et elles vont facilement se congeler. Ensuite, quand vous aurez besoin de les récupérer, prenez-les directement dans le congélateur et mettez-les dans le grille-pain. Pas besoin de décongélation préalable, du coup ça va les réchauffer et elles resteront moelleuses. Pour le cake au yaourt, ça va être le même procédé, vous pouvez le garder 2 à 3 jours à température ambiante, mais le congeler également. Je vous conseille de le couper en tranches et ensuite de le réchauffer aussi au grille-pain ou au four. Côté bocaux, on a donc le granola. Il va se conserver facilement plusieurs mois si vous le mettez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et la compote de pommes qui est stérilisée, elle va se conserver à peu près 1 an. Pareil, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Côté cookies, on a donc des boules de pâte de cookies congelées. Vous allez pouvoir les garder jusqu'à 3 mois dans le congélateur en les mettant comme ça dans une boîte que vous allez fermer. Et le jour où vous avez envie d'une fournée de cookies, il suffira de préchauffer votre four à 180 degrés et de déposer les boules de pâte encore congelées directement sur une plaque avec du papier cuisson. Pensez juste à bien les espacer parce que ça va s'étaler. Et vous enfournez pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos du même style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu et à repartager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me permet de vous proposer plus de contenu de ce type. Dites-moi si vous avez envie d'un batch printemps, été et automne à venir. Et je vous retrouve dès jeudi prochain sur le blog avec un nouveau menu hebdomadaire comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!